Eh bien bonjour à vous, comment ça va? De votre côté bien, j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Je vais pas vous mentir, il est actuellement 4 h du matin. J'étais tranquillement en train de peaufiner quelques sujets de vidéos et de live qui pourront potentiellement arriver dans les prochains jours et prochaines semaines sur la chaîne. Enfin bref, rien de bien intéressant pour vous. Et qu'est-ce qu'il vient de tomber il y a de cela à peine une heure, on va dire, sur les réseaux et notamment Instagram. Eh bien Henry Cavill, lui qui avait annoncé son retour de manière officielle dans le rôle de Superman après la sortie de Black Adam au cinéma, donc en octobre dernier. Il avait annoncé donc son retour dans le rôle de l'homme d'acier. Eh bien aujourd'hui, en ce jeudi 15 décembre sur Instagram, Henry Cavill a annoncé qu'il ne fait plus partie de l'aventure de Superman. Il ne reprendra plus le rôle par la suite. Après une réunion qu'il a eue avec James Gunn et Peter Safran, les deux co-boss de DC Studios qui ont été tout fraîchement justement nommés à ce grade-là concernant la hiérarchie DC, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont les deux Kevin Feige de l'univers partagé DC Comics, que ce soit au cinéma, en série, en animation et en jeux vidéo. On verra ce qu'ils vont justement créer et peaufiner dans les prochains mois et prochaines années. Mais apparemment, suite à une réunion entre ces trois-là, Henry Cavill n'interprétera plus le rôle de l'homme d'acier au cinéma. Tout simplement, c'est complètement lunaire. Je m'excuse d'avance si je parle un petit peu de manière assez insupportable. Je parle du nez, je suis un petit peu malade. Donc excusez-moi d'avance. C'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire parce que justement il avait annoncé son retour dans le rôle, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, en octobre dernier, suite à son apparition dans la scène post-crédit du film Black Adam. C'était assez bizarre justement, c'était The Rock qui avait forcé la chose pour que Henry Cavill soit de la partie et qu'il revienne après tant d'années sans être apparu. Et aujourd'hui, l'aventure pour Henry Cavill en tant que Superman chez DC Comics s'arrête aujourd'hui de manière officielle. Ça me fait un petit quelque chose et c'est pour ça que j'en parle en vidéo parce que c'est quand même, enfin, on parle quand même de Henry Cavill et de Superman, c'est pas rien. Ça me fait un petit quelque chose parce que en vrai, ça faisait, enfin, avant son apparition dans la scène post-crédit de Black Adam, justement, Henry Cavill n'était plus apparu en tant que Superman au cinéma depuis Justice League sorti en 2017. Voilà, pour des raisons qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Enfin voilà, c'est la gestion de Warner Bros. Sur ces dernières années qui ont justement justifié un petit peu cela. Mais de son côté, Henry Cavill, pendant tout ce temps, n'avait jamais dit qu'il avait abandonné le rôle. Il disait justement à plusieurs médias, quand on lui posait la question en interview, etc., et on lui a beaucoup posé, que la cape était toujours dans son placard et qu'il pouvait toujours l'endosser, suffit qu'on l'appelle, et il revenait. Et ça a du coup été le cas pour Black Adam. Mais là, il annonce de lui-même, et c'est officiel, Henry Cavill ne sera plus Superman. Voilà, c'est dit. C'est dit par l'acteur lui-même. Il n'y a pas de chipotage à droite à gauche. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a plusieurs sentiments qui me viennent là, tout à coup, un petit peu à chaud. Le premier, c'est de la frustration, quand même, un petit peu, parce que j'aime énormément Henry Cavill. J'aime énormément ce gars. De toute manière, c'est assez compliqué, je pense, de le détester, pardon. Et en vrai, je connais personne qui le déteste. Donc c'est dire. Mais j'aime énormément ce que cette personne dégage. Il a cette aura, de par son physique et de par sa manière de parler. Je sais pas, il a ce petit quelque chose qui est très supermanesque. On va pas se mentir. Il a cette aura optimiste, cette aura lumineuse qui fait de lui, sans forcer, et sans même qu'il porte le costume, Superman. Clark Kent, c'est lui. Physiquement, il n'y a rien à dire. C'est très compliqué de faire mieux. C'est très compliqué de faire mieux. Et c'est pour ça que j'avais un attachement assez particulier envers lui par rapport à Superman et surtout par rapport au premier film Man of Steel, justement son premier film dans le rôle et le premier film de l'univers partagé DCU réalisé par Zack Snyder. J'aime énormément Man of Steel, c'est un de mes films DC préférés. Ça se bastonne un petit peu avec la trilogie Batman de Christopher Nolan, mais en tout cas ça fait partie du très haut panier.
J'ai énormément apprécié son interprétation dans ce film et ce film en lui-même, je le répète. Je suis beaucoup moins satisfait beaucoup moins satisfait de ce qui a été fait par la suite avec le personnage et surtout d'autant plus avec l'univers d'ici par la suite. Batman v Superman, justement, c'est un film que j'apprécie pas énormément, je le trouve assez problématique sur certains aspects, mais ce n'est pas un mauvais film, et si de votre côté vous l'appréciez, tant mieux pour vous, je ne critique personne, c'est juste d'un point de vue personnel. Mais voilà, et on connaît la suite. On connaît la suite, et justement par rapport à ça, j'ai toujours ressenti une certaine frustration vis-à-vis du Superman d'Henry Cavill, parce que il a ce potentiel, déjà physiquement, il est parfait, et grâce à ça, il avait ce potentiel d'être vraiment le meilleur Superman all-time au cinéma, tu vois, qui met tout le monde d'accord, et ça n'a pas forcément été le cas d'un point de vue développement de personnage, écriture et évolution. Pour moi, Man of Steel, c'était très bien, et c'était une très très bonne introduction, et on pouvait justement partir sur vraiment quelque chose de très très bon, que ce soit pour Superman, mais aussi pour l'univers DC dans la foulée, et ça a capote. De mon côté, ça a capote. Donc j'ai toujours ressenti cette frustration de son côté. Et c'est pour ça que je me réjouissais un petit peu en fait de son retour officiel il y a quelques semaines de cela en tant que Superman. Parce que je me disais, allez, peut-être que là, c'est sa rédemption. C'est sa seconde chance quelque part de potentiellement, d'un point de vue personnage, de nous livrer vraiment quelque chose qui met tout le monde d'accord en tant que Superman par rapport à ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut amener et ce qui peut être fait avec lui par la suite s'il est de retour. Et ça me réjouissait, mais aujourd'hui l'annonce est tombée et c'est terminé. C'est terminé, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je ressens une certaine frustration par rapport à cela. Mais le deuxième sentiment que je ressens et que je ressors, c'est l'optimisme. Deux sentiments entre la frustration et l'optimisme qui sont assez contradictoires en vrai, mais je ressens quand même de l'optimisme et de l'espoir en fait vis-à-vis du personnage de Superman qui pour moi, justement par rapport à l'interprétation d'Henry Cavill et ce qui a été fait d'un point de vue écriture, je le répète, qui ne m'a pas satisfait après Man of Steel, ça me réjouit de potentiellement justement avoir quelque chose de solide à ce niveau-là. Mais ça me réjouit aussi par rapport à l'univers d'ici de manière générale. Peut-être que justement son sacrifice dans le rôle peut être un dommage collatéral. Voilà, c'est dommage, c'est frustrant, je le répète. Mais si par la suite ça peut nous donner un univers d'ici à la hauteur de ce qu'il peut être et à la hauteur des personnages qu'il le représentent, qui sont des personnages iconiques, emblématiques pour la sphère des super-héros. Et les personnages justement de cet univers doivent être au-dessus de tout. Ils doivent être au-dessus de tout. Enfin, ils doivent être au-dessus de tout. Que ce soit Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern surtout, on en parle. Enfin, il faut en parler. Il faut que ces personnages soient au-dessus de toutes les institutions possibles, au-dessus des réalisateurs, au-dessus des acteurs qui les incarnent, au-dessus des producteurs, tout. Il ne faut pas se cantonner à une version, que ce soit d'un personnage vis-à-vis d'un acteur ou de la vision d'un réalisateur. Ok, mais les personnages doivent toujours rester au-dessus. Toujours. On ne doit pas se bloquer sur une version qu'on a aimée et qu'on veut voir d'autant plus par la suite. Non. De mon côté en tout cas, c'est comme ça que je pense. Et c'est pour ça que même si j'aime énormément Henry Cavill et il aurait pu avoir cette seconde chance pour s'exprimer et devenir, à mes yeux en tout cas, le meilleur Superman possible au cinéma, si on lui aurait donné justement cette chance, parce que pour moi, on ne l'a pas respecté à ce niveau-là, on va pas se mentir, il n'y a pas que lui, bien entendu, si on connaît un petit peu le contexte de ce qui s'est passé chez Warner sur les dernières années par rapport à Justice League, vis-à-vis de Zack Snyder, etc. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui ont été mal faites, mais c'est comme ça. Et pour moi, on n'a pas vraiment respecté Henry Cavill et c'est dommage, parce que quand on l'écoute parler, vraiment, on sent et on voit que c'est un amoureux du personnage. Vraiment, c'est un personnage hyper important pour lui. Et c'est d'autant plus frustrant par rapport à cela, mais voilà, si ce sacrifice, je le répète, peut nous permettre par la suite d'avoir un univers
à la hauteur de tout. À la hauteur de tout. Et d'être réellement la distinguée concurrence de Marvel au cinéma. Et ben voilà, un autre acteur sera choisi pour interpréter Superman. Il sera décrié quand il sera annoncé de manière officielle, ça c'est sûr. Il va se faire allumer la gueule sur les réseaux sociaux, du moins s'il en a, et s'il les supprime pas justement quand ça arrivera. Mais voilà, il aura cette chance de potentiellement faire mieux qu'Henry Cavill. Ça va être compliqué, ne serait-ce que d'un point de vue physique, mais rien n'est impossible. Et c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, je vais mettre mon ressentiment, mon ressenti personnel de côté pour voir au-delà. Voilà, voir au-delà vis-à-vis de Superman et de l'univers DC Comics. Et d'ailleurs, pour moi, si on peut parler encore aujourd'hui du fameux Snyderverse, le départ d'Henry Cavill dans le rôle de Superman, pour moi, enterre définitivement cet univers. Je suis désolé, mais c'était vraiment le personnage au cœur de tout. Au cœur de tout, c'est avec lui que les choses ont été initiées, c'est avec lui que Zack Snyder justement avait débuté son univers enfin, l'avait débuté comme je le répète. Et s'il part, si on change d'interprétation, d'itération, quelque part ça veut dire que l'univers en lui-même n'existe plus potentiellement et justement les acteurs et les personnages, enfin du moins l'itération de ces personnages qui ont suivi derrière, que ce soit Gal Gadot en Wonder Woman, Ben Affleck en Batman, Jason Momoa en Aquaman, Ezra Miller en Flash, par exemple, pour moi ils sont aussi sur la sellette. Ils sont aussi sur la sellette et si Henry Cavill s'écarte de son rôle de Superman, les autres peuvent sauter. Et à partir de là, c'est terminé pour le Snyderverse. Je suis désolé, mais c'est un fait. Ça a l'air de se dessiner comme tel. Voilà, c'est de mon côté, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Mais de mon côté, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Il faut que DC redevienne quelque chose qui soit au-dessus de Snyder, qui soit au-dessus d'Henry Cavill, qui soit au-dessus de David Zaslav, même de Warner Bros en général, en vrai. Parce que c'est une institution, ce sont des icônes, et là je parle des personnages. Et ça doit toujours être la priorité avant tout, au-delà des acteurs qui les interprètent. Voilà. Je vais pas mentir, je suis assez triste quand même, voilà, de manière assez à chaud, du départ d'Henry Cavill, parce que de mon côté, je le répète encore une fois, mais j'adore le gars et il aurait pu, à mes yeux, encore une fois, je le répète, être légendaire, vraiment. Mais ça n'a pas forcément été le cas. Ça a été un petit peu du gâchis, voilà, je le dis, ça a été un petit peu du gâchis, mais il y a Man of Steel qui existe toujours, qui est là, qui est inscrit dans le marbre, qui ne disparaîtra pas, et je dirais même que aujourd'hui, avec cette annonce, c'est peut-être un film que j'apprécie un petit peu plus en termes de sentiments, mais en tout cas, c'est ce que je retiendrai, le positif, voilà, à l'image de Superman, tout simplement l'optimisme, toujours, c'est ce qui prendra à tout jamais, tout simplement, voilà. Je pense que j'ai tout dit concernant cette petite news, breaking news qui est tombée dans la nuit. Voilà, j'y réagis assez tard, enfin voilà, j'étais tout simplement pas en train de dormir. Je sais pas si ça intéresse des gens que je finisse là-dessus, mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis, vos réactions vis-à-vis de cette annonce. Est-ce que vous êtes enjoué pour l'avenir ou est-ce que justement c'est une déception et vous allez bouder d'ici par la suite sur les prochains mois, prochaines années, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires, dans le respect de tout le monde et dans la bonne humeur, si possible. Et puis voilà, n'hésitez pas encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous en avez envie, tout simplement. Et sans dit en passant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.